Attention, ne faites plus jamais ces 8 choses qui tuent vos reins. Et le pire, c'est que vous ne le savez pas. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications pour ne pas manquer les 3 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors mes amours, sans plus tarder, c'est parti. Il est très important que de nombreuses personnes le découvrent aujourd'hui, car cela peut sauver plus d'une vie. Et aussi, le savoir peut prolonger la vie de vos reins. Les organes tels que les reins, ainsi que le cœur et d'autres, sont essentiels à une bonne santé. La fonction des reins est d'expulser les toxines du corps par l'urine et de réguler ainsi la pression artérielle. Les reins produisent des hormones essentielles au bon fonctionnement et stabilisent les niveaux minéraux tels que le calcium et le phosphate. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous avez déjà souffert ou souffrez-vous de complications au niveau des reins. Certaines personnes ignorent que l'une des fonctions de cet organe important est qu'il contribue à la formation des globules rouges responsables du transport de l'oxygène et des nutriments dans le corps. Si vous remarquez des symptômes d'avertissement, vous devez consulter votre médecin immédiatement. Mais savoir à l'avance ce qui provoque la destruction de la fonction rénale est un très bon moyen de pouvoir garder vos reins en bonne santé. Alors faites très attention, nous allons commencer. En numéro 1, le fait de fumer. La cigarette contient une grande quantité de substances nocives pour l'organisme. Si nous pouvons penser qu'elles vont seulement dans les poumons, nous nous trompons. Les toxines que contient la cigarette voyagent dans tout le corps à travers le sang. Lorsqu'elles arrivent au niveau des reins, ces derniers doivent travailler des heures et des heures supplémentaires pour éliminer ce qui nous nuit. Évidemment, ils n'y arrivent pas complètement. Il reste des particules qui s'y sont déposées et qui vont les affaiblir. En numéro 2, boire de l'alcool. Il arrive à peu près la même chose qu'avec la cigarette, mais dans le cas de l'alcool, ceci affecte le foie et les reins en proportion similaire. La fonction rénale se dégrade lorsque le corps reçoit trop de substances toxiques ou nocives. En numéro 3, dormir peu. Pendant la nuit, les muscles, les cellules et les organes se revitalisent et récupèrent de tout le travail qu'ils ont fait pendant la journée. Si vous ne dormez pas assez, entre 7 et 8 heures continues, le processus de récupération ne s'achève pas. Voyez comment vous vous sentez en arrivant au travail après ne pas avoir dormi suffisamment. Il en va de même pour vos reins. En numéro 4, retardez le moment de vous vider la vessie. Trop se retenir d'aller aux toilettes est très mauvais pour la santé, non seulement au niveau rénal que pour la vessie et les voies urinaires. Cela peut dériver en une incontinence ou une insuffisance rénale. N'attendez pas de ne plus en pouvoir et uriner quand vous en avez besoin. En numéro 5, boire beaucoup de café. C'est la boisson du moment. Si elle peut être bonne quand sa consommation est modérée, le problème se trouve dans l'excès de caféine dans l'organisme. Rappelez-vous que le café déshydrate et fait travailler les reins en excès. Cette charge additionnelle peut être plus que nuisible. Sachez également que les sodas, surtout ceux du type Coca, contiennent une grande quantité de caféine et qui ont les mêmes effets que le café. En numéro 6, être sédentaire. Avoir une vie trop passive altère le fonctionnement de tous les organes.
Passer des heures assis devant l'ordinateur au bureau ou devant la télévision chez vous empêche le sang de circuler normalement et provoque une accumulation des liquides dans les extrémités inférieures. Il s'agit justement de deux des zones dont s'occupent les reins et qui ne peuvent s'en occuper à cause de notre sédentarisme, c'est-à-dire rester assis dans la même position, sans bouger, sans être toujours en train de se lever et de marcher. C'est ça qu'on appelle la sédentarité. En numéro 7, manger trop de sel. Le sodium en excès n'est pas bon pour les reins. Ces organes régulent le métabolisme du sel dans l'eau. Et s'il y a trop de sel, ils ne peuvent réaliser leur fonction comme il se doit. Pour un adulte, la consommation quotidienne de sel ne doit jamais excéder les 5 grammes, c'est-à-dire une demi-cuillère à soupe. Il est fondamental d'y prêter attention, car la majorité des plats cuisinés contiennent trop de sel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la consommation de bouillon de cuisine est excessivement nocif pour la santé, parce que pour obtenir le rehaussement du goût, ça contient trop de produits chimiques parmi lesquels on trouve le sodium en très grande quantité. C'est-à-dire, avec les bouillons de cuisine, vous êtes obligé de consommer trop salé. Et le pire est que vous ne ressentez pas cela sur la langue. Le pire est que vos papilles gustatives ne ressentiront pas l'excès de sel dans ces bouillons, tandis que vous serez en train de vous surcharger l'organisme avec cela. C'est d'où vient le véritable problème des bouillons de cuisine. Si vous pouvez vous en empêcher d'en consommer, ça serait vraiment mieux pour votre santé. En numéro 8, ne pas consommer de vitamine B6. Ce nutriment est fondamental pour le fonctionnement des reins. Chaque jour, nous devrions manger des aliments qui apportent de la vitamine B6. C'est le cas des pommes de terre, cultivées d'une façon naturelle et non transformée. Nous avons le poisson, le poulet. Surtout quand il s'agit du poulet dur, c'est encore mieux. Nous avons les fruits, sauf les légumes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez voir ce genre de vidéo et vous aimerez continuer à prendre soin de votre santé au 100% naturel, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Au Cœur du Bien-être. Partagez cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, avec la famille, les amis, dans vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et aussi, dites-moi le nom du pays depuis lequel vous me regardez, afin que je vienne dans les commentaires laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. Prenez vos bisous comme ça. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.